va entrer en matière. Ce matin, on va regarder une publicité. Qui aime les publicités? Personne n'aime les publicités. Mais celle-là m'avait marqué il y a quelques années. On va l'écouter tout de suite d'entrée de jeu. La visite s'en vient. Oh! La visite s'en vient, la visite s'en vient. Hein? La visite s'en vient. 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 Et quelle belle soirée ce sera. IKEA, que de belles possibilités. En tous mes états, j'ai oublié de réallumer mon micro, mais en fait, ça, c'est... J'ai fait exprès pour tout faire ça. Un bon acteur, hein? Mais en fait, c'est parce que c'est stressant. C'est stressant, l'hospitalité. Puis Dieu, il a tellement le sens de l'humour. Hein? Un message sur l'hospitalité, un jour où, ce soir, qu'est-ce qui se passe? Ce soir, on accueille toutes les églises, de notre famille d'églises de la Beauce et même les environs, parce que d'Israélie mégantique, c'est même pas dans la Beauce, mais on accueille toutes ces églises-là ensemble. Donc, on va avoir l'occasion là, d'ajouter des chaises à l'arrière, resserrer les rangées, assurer les chaises. On va préparer le café, on va mettre des tables, des belles nappes là-dessus. Est-ce que vous avez mis la liqueur au frigo? Il faut mettre la liqueur au frigo, il y a des courses à faire. Est-ce qu'il y en a qui ont fait des muffins? Ah, il y en a qui ont fait des muffins. Phew! Qui a pensé à ça? Boy. C'est le fun de recevoir, hein? C'est le fun de recevoir. C'est du stress. Le titre du message, ce matin, on parle de l'hospitalité et le titre du message, c'est « Bienvenue chez nous ». Bienvenue chez nous. C'est stressant des fois. Je me rappelle des fois aller en visite, pas dernièrement, hein, on est rendu pas pire, peut-être on s'est amélioré, mais aller en visite, puis sur la route, là, de se demander, de quoi on va jaser? Hein? Ça, il y en a été question, là, 2 semaines, hein, où il était question du témoignage. On peut parler de ce que Dieu fait dans notre vie. C'était le message « Raconte-moi ça ». Raconte-moi. Alors, mais ce matin, bienvenue chez nous, l'hospitalité. Ouvrir notre maison. On va aller plus large que ça aussi. On va dire juste peut-être organiser des activités ensemble, inviter. Hein? L'idée, c'est d'accueillir, c'est de vouloir passer des temps ensemble. Est-ce que l'hospitalité, c'est quelque chose d'important? Une des façons qu'on va le voir, c'est que Dieu lui-même est le roi de l'hospitalité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là, moi je ne l'avais jamais entendue. Le roi de l'hospitalité. Alors, pensez-vous que le corps de Christ, qui représente Dieu sur terre, doit développer l'hospitalité? Ça fait du sens. Regardons 2 passages qui nous parlent de l'Église primitive, comment ça se passait au temps des Actes des Apôtres, quand Jésus est allé au ciel et a lancé les apôtres dans cette folle aventure de l'Église. Chaque jour, avec persévérance, merci pour le message la semaine passée, Nicole, ils se trouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc, si on voulait qu'il y ait une Église, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui a l'hospitalité pour accueillir les gens dans sa maison. Un autre passage. Chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. J'écris Jésus le Messie parce que Christ, c'est ce que ça veut dire. Très bonne chose à se rappeler quand on lit la Bible. Quand ça parle de Christ, ça parle de Messie. Ça veut dire le Sauveur tant attendu. C'est pas juste son nom, mais c'est un titre glorieux, le plus grand titre qu'il pouvait y avoir, le Messie, le Sauveur. Il annonçait Jésus, il rompait le pain. Pourquoi il rompait le pain? Pour se rappeler ce que Jésus avait fait, puis il avait dit de faire cela en souvenir de lui. Simplicité. C'est le verset précédent, en fait, je m'excuse. Mais le mot simplicité qui est là, avec simplicité de cœur. Vous pouvez remettre le passage précédent. Avec simplicité de cœur, ils se réunissaient dans les maisons. On a une mentalité de méga-église ou d'église événementielle, qu'on pourrait dire, qui demande beaucoup
beaucoup d'organisation, beaucoup de frais autour de cette réunion du dimanche parce que on a acheté un bâtiment, un terrain, ça vaut 1, quelques millions, on paye l'électricité, on a acheté toutes ces chaises-là. Je ne veux pas savoir combien ça a dû coûter payer ces chaises-là. Tout ça, on organise une équipe à la technique, le pasteur prépare son message, il y a des placiers, des gens à l'accueil, il y a des gens qui s'occupent de nos enfants pour qu'on ait un temps tranquille. Et là, il faut tout organiser ça. C'est beaucoup de travail. Le mot simplicité, je me demande où ce qui est rendu. Le mot maison aussi, d'ailleurs. Mais maison, ça nous parle d'intimité, de proximité, de vie de famille. Et on a vu 2 passages, c'est dans la Bible, et on aurait pu en voir plusieurs autres. Et je crois qu'il faut revenir un petit peu, regarder à la Bible, puis OK, ça serait bien de vivre ce que la Bible enseigne, à quoi ça ressemblait. Et ne pas dénigrer ce qu'on vit le dimanche. On a fait une série précédemment qui nous parlait de toutes les choses qu'on fait le dimanche, puis qui a une grande valeur, qui est merveilleux. Mais il y a des éléments de la Bible qu'on vit moins. Ce serait bien d'aspirer à vivre davantage ce que la Bible nous enseigne. On est d'accord avec ça, comme Église? Vivre ce que la Bible nous enseigne, c'est notre référence. L'hospitalité, c'est un excellent service chrétien. Un autre passage dans 1 Pierre 4. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. La fin des temps est proche. La fin des temps était proche, voilà 2000 ans. Elle est d'autant plus proche aujourd'hui. Alors, soyons sages, soyons sobres. Sobre, ça veut dire ne pas être ivre, mais en fait, ça veut dire soyez modérés, modeste. On pourrait dire économe aussi, sage. Sobre, pas trop flamboyant, pas trop vouloir épater la galerie, être sobre, modéré. Et si on n'est pas modéré, si on ne réfléchit pas à nos activités et à tout, on n'a plus le temps d'accueillir à la maison. Ça devient impossible d'exercer l'hospitalité parce que, pourquoi c'est stressant comme ça en fait? Parce qu'on n'a pas le temps. On reçoit ce soir, on va avoir un prédicateur, petite famille de 3 enfants. Priscille et moi, on va les recevoir chez nous. On a le privilège de pouvoir passer du temps avec eux. On les connaît déjà un peu, c'est des amis. Mais hier, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai fait un peu de ménage quand même. Alors, pas parce qu'on veut que tout soit parfait, comme l'annonce le disait, mais tout simplement parce qu'on veut accueillir, on veut les honorer, on veut bien les accueillir. On est fiers de notre maison, fait qu'au moins quand on a de la visite, on s'assure de faire un peu de ménage. Non, mais vous comprenez, on est tellement bénis. Puis on n'est pas bénis pour notre petit nous-mêmes. On est bénis pour pouvoir bénir. En tout cas, grosse réflexion à avoir. C'est important de réfléchir à la société, comment elle fonctionne, pour ne pas se conformer au siècle présent. Mais il faut en prendre conscience des défauts, des lacunes de la société pour nous vivre quelque chose de différent, vivre quelque chose de conforme à la Bible. Soyez sobres, modérés. Laissez-vous de l'espace, laissez-vous de la marge pour pouvoir faire ce que Dieu enseigne et non pas faire comme tout le monde font. Très, très différent. Très différent. Oui, on a accueilli plusieurs fois, même un petit couple pendant 2 mois dernièrement, mais mon frère qui faisait l'université, Suzanne qui venait faire un stage en Suisse, puis on voudrait accueillir plus, mais ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Des fois, on a besoin de se reposer aussi. Il faut bien doser nos choses. Et il y en a pour qui c'est un don naturel. Ça ne les stresse pas pantoute, c'est un plaisir. C'est de l'oxygène même, ça leur fait du bien. Il y en a d'autres pour qui ça demande un petit peu plus, ça coûte un peu plus. Et il y en a pour qui c'est un terrible supplice. Tout le monde se reconnaît dans une de ces catégories. Effectivement, ça ratisse l'ensemble de la chose.
Ce verset-là parle de « Ayez un amour ardent les uns pour les autres ». On va y revenir parce qu'on va regarder justement un petit peu le coût que ça a d'exercer l'hospitalité. Parce que quand on a du monde pendant 2 mois, des fois, ça ne nous tente pas trop de jaser. Des fois, on n'a même pas le goût d'être aimable. Des fois, on reprend nos enfants de façon bien imparfaite. Parfois, en 2 mois, il va y avoir une petite tension dans le couple. À un moment donné. Alors, c'est pas tout le temps agréable. Mais un amour ardent, c'est pas quelque chose que... ça y va comme sur des roulettes. C'est tellement aisé, plaisant, agréable. Le vent dans les voiles. Tout c'est tellement bénissant de bénir. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, quoi. Ouais, pas tout le temps. Des fois, l'amour, ça coûte quelque chose. Ça brasse les tripes. Ça vient nous chercher. On n'a pas le goût. Mais l'amour ardent, c'est ça. C'est quand tu n'as pas le goût. L'amour qui fait du bien, qui est le fun, ça, faisons-le pour Dieu. Faisons-le avec foi que Dieu prend plaisir en ça. Profitons-en quand ça nous tente. Mais quand ça ne nous tente pas, là, c'est l'occasion d'exercer cet amour ardent. Puis je veux quand même décomplexer tout le monde ce matin. On va sauver la prochaine diapo. Mais juste... ceux pour qui c'est un supplice, un petit conseil, commencez petit. Commencez petit. Justement, juste en invitant à faire une activité, en invitant à aller, peut-être inviter au restaurant. Alors, on prend l'habitude de côtoyer du monde de façon plus relaxe, moins de pression, moins de travail, ou peut-être la prochaine étape, c'est juste d'accepter des invitations. Peut-être que vous avez tendance à donner beaucoup d'excuses quand vous avez une invitation, puis ça ne donne jamais. Mais c'est peut-être la prochaine étape à faire. Pour d'autres, c'est un don extraordinaire. Et ça, quand on se rend compte qu'on a un don extraordinaire, le risque, c'est de penser que tout le monde devrait accueillir comme nous on accueille. Non. C'est un don extraordinaire. Il faut que tu exerces ton don extraordinaire. Sans regarder aux autres. Jamais sans regarder aux autres. Et c'est merveilleux avec les groupes connexions qui s'en viennent parce qu'effectivement, on va en avoir besoin. On va avoir besoin de gens qui vont accueillir chez eux. Et si c'est quelque chose que vous avez quand même naturellement, c'est votre chance. Puis même là, ce n'est pas pour faire un repas 5 services, recevoir à coucher pendant la prochaine année, mais juste ouvrir notre maison pour une petite heure, 1h30, servir peut-être des breuvages, mais on garde ça simple. Simplicité et maison. Rappelez-vous de ces 2 mots-là. Simplicité et maison. Pour d'autres, c'est un exercice. Mais justement, si c'est dans la Bible, probablement qu'il faut choisir de vouloir progresser à ce niveau-là. Quand la Bible enseigne, il faut aspirer à progresser à ce niveau-là. Alors, ce matin, on va voir plein d'éléments qui vont nous convaincre de pourquoi c'est une bonne idée de développer ça. Puis quand Dieu le demande, c'est parce que c'est possible. Dieu ne nous demande pas oui, des fois, Dieu nous demande quelque chose d'impossible. Mais on a le Dieu de l'impossible avec nous. Donc, ce que Dieu demande, il pourvoit à ce qu'on puisse le faire. Des fois, ça demande de le faire par la foi, parce que c'est impossible, mais c'est là qu'on voit Dieu prendre le relais, Dieu intervenir, Dieu est fidèle, Dieu est capable de tout. Et ce qu'il demande, il veut nous donner la capacité de l'accomplir aussi. Il y a cet aspect-là de l'hospitalité qui est bien simple. On a reçu, on est béni. Alors, on veut en faire profiter les autres. Et à travers cela, les gens découvrent la bénédiction de Dieu pour nous. Et c'est important juste de témoigner de notre reconnaissance pour toutes ces choses-là. Quand on reçoit à la maison, je ne me gêne pas de dire hey, on est fiers de notre maison. On a été bénis. On fait c'est bien modeste. Non, on est fiers, on est bénis d'avoir tout ce qu'on a eu, puis on aime accueillir. Parce qu'on est bien chez nous, puis on veut que les gens profitent de ça. Une habitude qu'on a commencé à faire, c'est quand on part en vacances, on offre notre maison à une famille. Donc, on est parti, et là, quelqu'un qui vient, puis tonde le gazon. Vous savez, quand on donne, souvent, on reçoit.
Eh oui, on est cruel comme ça, on demande cette condition. Mais quoi, en vacances, il faut bien bouger un peu, fait que tourne le gazon, hein, c'est un cadeau qu'on leur fait. À travers l'hospitalité, on va voir que Dieu se révèle. Dieu se révèle à travers l'hospitalité. Mais souvent, pour que Dieu se révèle, ça demande que nous, on s'abaisse, puis que là, lui, il paraît. Ou que nous, on soit transparent et que là, lui, il paraît. Donc, il y a un élément de vulnérabilité, bien souvent, qui est peut-être pas naturel chez l'être humain, mais que comme chrétien, on doit développer. Développer l'hospitalité, en fait, exercer l'hospitalité, c'est pas juste d'ouvrir notre maison, mais c'est d'ouvrir notre famille. C'est de révéler notre vie de famille. Et même, dans la Bible, l'expression « maison », bien souvent, veut dire « famille ». On connaît tout ce verset-là. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Le bâtiment, il sert l'Éternel si tu utilises le bâtiment. C'est comme quelque chose d'actif, une maison, ce n'est pas vivant. Donc, moi et ma maison, c'est bien ma famille. Ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. Vous voyez, j'ai pris le même passage, mais la Nouvelle Bible seconde, son but, c'est d'être le plus exact possible. La Bible français courant, c'est qu'on puisse le mieux comprendre aujourd'hui. Donc, ce n'est pas le mot famille que l'original utilise, mais maison, ça veut dire famille. Mais dans le contexte d'hospitalité, c'est intéressant parce que notre maison est vraiment un instrument qu'on utilise pour le Seigneur. Dieu nous l'a donné, on veut en faire profiter. Mais oui, les gens, quand ils rentrent dans notre maison, ils ne vont pas juste voir les lieux. Oui, ça parle les lieux, n'est-ce pas? Hein? Peut-être vous êtes déjà allé chez quelqu'un, il y avait un paquet de versets sur le mur. Là. Vous n'avez pas. Fait que vous avez peut-être moins l'air chrétien, mais vous n'aimez pas ce genre de déco. Vous êtes allé à d'autres maisons, ils étaient quand même vraiment plus belles que la vôtre. Fait que c'est un petit peu complexant. Fait que ça parle de votre, quand même peut-être de votre niveau social, de vos richesses. Quoique, j'ai connu un médecin une fois en mission. Lui, il avait décidé qu'il vivait avec 10 % de son salaire, puis il donnait 90 % à la mission. Et il avait une maison très, très, très modeste. Ce n'était pas parce qu'il ne gagnait pas beaucoup d'argent, mais il avait décidé de vivre avec peu pour avoir beaucoup à donner. Les gens ils viennent à la maison, ils vont voir si on est aussi souriant que le dimanche matin. Il va voir que nos enfants ne sont pas parfaits non plus. Alors, c'est ça, il y a un aspect de dévoiler qui on est. Peut-être, je dis, ouais, pasteur, tu parles de famille. En fait, moi, j'habite seul. Ben oui, c'est parfait. Votre contexte actuel, c'est d'être seul. Alors, quelqu'un vient voir votre appartement. Si vous êtes un homme, probablement il n'y a pas beaucoup de décoration. Hein? C'est nos femmes qui ont le don de rendre ça coquet, accueillant, chaleureux. Mais c'est correct, c'est votre contexte actuel. Et c'est quoi le point là-dedans? C'est que Dieu, il est là. Vous êtes capable de remercier le Seigneur. Le Seigneur, il vous fortifie, puis oui, vous vivez ce que vous vivez, puis votre maison parle de ce que vous vivez. Votre maison parle de qui vous êtes. Votre maison révèle des éléments de votre vie, des éléments importants. Ouvrir notre maison, c'est ouvrir quand même une grande partie, dévoiler une grande partie de la réalité de notre vie quotidienne, de notre famille. Dans notre maison, c'est là qu'on fait les choses les plus intimes. Notre maison aussi, c'est notre lieu de refuge, hein, bien souvent. Et je voudrais aller encore plus loin. On révèle, on dévoile notre vie au quotidien, notre famille, mais en fait, on dévoile, on ouvre notre cœur. Quand on ouvre notre maison, on ouvre notre cœur. On laisse les gens découvrir notre vie, donc une partie de notre cœur. Et oui, c'est imparfait. Mais c'est la façon que Dieu a décidé de se révéler au monde. Un contexte imparfait, puis là, Dieu qui agit pour faire toute la différence. Regardez bien ce passage-là dans Romains 11, 32.
Dieu a enfermé tous les humains dans la désobéissance. C'est pas gentil. Pourquoi il a fait ça? Afin de leur montrer à tous sa compassion. La désobéissance, le péché. Désobéir à Dieu, c'est péché. Agir indifféremment de Dieu, c'est le péché. Faire toutes sortes de niaiseries, c'est du péché. Et Dieu a voulu un contexte comme ça pour que sa compassion se manifeste. Pas de misère, pas de miséricorde, hein? Pas de péché, pas de grâce, pas de faiblesse, mais pas de compassion. Mais Dieu a voulu révéler sa compassion. La noirceur dans ce monde, appelons ça globalement la noirceur, toutes les imperfections, tout le ordinaire, tout le pas divin dans ce monde, c'est comme la trame de fond. Nous, on a un fond de stage blanc, mais la plupart des stages, habituellement, c'est noir. Pourquoi? Parce que c'est une trame de fond. Et là, ce qui se passe devant, la lumière éclaire ce qui se passe devant et ça flash. Dans un spectacle, normalement, le fond est noir parce qu'on le voit plus. Est-ce qu'on fait des... Qui a déjà vu des feux d'artifice à midi? Ça serait vraiment bidon, hein? Ça serait... On a fait un feu bidon, ça veut dire pouette-pouette. On a fait un feu chez nous en pleine journée. Mimi, ma fille, a dit ouais, il n'est pas fort le feu. Ouais, il était quand même fort. Il y avait des flammes blanches, bleues à la base. Là. Ouais, on ne le voyait pas bien. Pourquoi? Mais parce qu'il faisait super clair. De la même façon, la compassion de Dieu dans un monde parfait, elle serait juste ordinaire, elle se fondrait dans le moule. Mais Dieu il a accepté que tous les êtres humains tombent ou vivent comme naturellement dans la désobéissance, dans le péché, dans la noirceur, et on se retrouve avec une planète qui est une trame de fond bien noire, mais dans laquelle la compassion de Dieu, paf, elle éclate. Les êtres humains sont tous perdus. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous s'en vont vers la mort. Puis là, depuis des milliers d'années, c'est comme ça. Même Dieu se révèle à un peuple, puis il n'arrête pas d'essayer d'y rappeler qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'il fasse. Le peuple, il tourne en rond, il fait tout le temps le contraire. Tu sais, je parle d'Israël. Là, la Bible, c'est quasiment d'un bout à l'autre. Là, il l'échappe bien raide. Ça ne marche pas. Tu sais. L'être humain est vraiment perdu. Puis c'est dans ce contexte-là que Dieu vient mourir pour des pécheurs. Puis c'est ça qui est renversant. Jésus, OK, oui, il regarde aux gens autour de lui qui viennent de le crucifier, puis il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais j'aime m'imaginer Dieu qui regarde l'histoire de l'humanité entière. Jésus qui regarde l'histoire de l'humanité entière. Il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis c'est pas compliqué. Ils ont juste à se mettre à genoux puis dire, je suis pécheur, j'ai besoin de ta miséricorde, de ta grâce, de ta compassion. Et c'est là que le pardon rentre dans le cœur, puis c'est un feu d'artifice. C'est spectaculaire ce qui se passe dans une vie quand enfin on s'humilie pour reconnaître qu'on est pogné dans la désobéissance, qu'on vit dans la noirceur et que là on laisse Dieu rentrer. Pow! Feu d'artifice. C'est comme ça que Dieu s'est révélé à ce monde et c'est comme ça que Dieu va nous utiliser pour se révéler à ce monde. Ma vie depuis le début est bien ordinaire. J'en ai fait des niaiseries. Il y a beaucoup de conséquences à ce que j'ai vécu. Regarde, je t'ouvre ma maison encore aujourd'hui, c'est bien imparfait. Mais Dieu, il est là. Dieu, il est fidèle. Il me garde. Ça continue d'être tellement imparfait. Mais si tu savais avant, ou si tu savais s'il n'était pas là, Dieu est tellement fidèle. Il me guérit, il me restaure, il me fortifie. Puis oui, des fois, je vis des choses difficiles, mais il me tient. Je sais qu'il est fidèle. Je m'accroche à lui. Dieu fait la différence. Mais il fait la différence dans quoi? Il fait la différence
dans nos faiblesses, dans notre humanité. Le divin, l'être humain qui peut s'accrocher au divin. C'est le miracle qui a été rendu possible parce que Jésus a accompli à la croix. Sa grande compassion, sa parfaite, son infinie compassion manifestée en Jésus-Christ, qui s'accepte pas en devenant une bonne personne pour impressionner Dieu, mais qui s'accepte par la foi. Et là, quand Dieu rentre dans notre vie, tout est possible. Si on continue de marcher dans l'humilité, dans la foi, pour le laisser agir dans notre vie. Amen? Compassion spectaculaire de Dieu se manifeste et devient visible dans nos faiblesses. Les gens vont comprendre que Dieu peut agir dans leur vie quand ils vont voir que Dieu agit dans la vie d'êtres humains bien normaux comme nous. Avec une maison bien normale, une famille bien normale. Mais Dieu fait la différence dans notre vie. Et là, on peut pointer ce que Dieu fait. Quand les gens voient, voilà, c'est moi, mais Dieu est là. Regarde qu'est-ce qu'il fait dans ma vie. Mais voilà, c'est moi. J'ai dit au début que Dieu était le roi de l'hospitalité. Il y a deux contextes où Dieu veut nous accueillir dans un environnement particulier. Le paradis, puis aussi le jardin. Dieu a créé cet environnement-là, le jardin. Regardez comment c'est dit. Dieu vit que cela était bon. Quand il a tout créé pendant 5 jours. Il a tout créé, il a tout préparé, tout mis en place. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pourquoi? Pour le placer dans le jardin qu'il avait créé. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez vous. Chez nous, c'est chez vous. T'es le bienvenu. C'est chez toi ici. Mais encore plus, Jésus, il a dit, m'en va vous préparer une place. Il travaille fort. Regardez bien. Jean 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, mais je vais vous préparer une place. Pourquoi il a créé ces deux environnements-là? C'est quoi le but derrière ça? C'est pas juste qu'il aime ça créer, là, tu sais. C'est pas juste qu'il aime ça bâtir, hein, tu sais. C'est un jardinier puis un entrepreneur, Dieu. Il est vraiment passionné de ça. Ah oui, il aime ça créer les choses, mais son but derrière ça, c'était de nous accueillir pour pouvoir être en communion avec nous. C'est ça le but. L'être humain travaille, mais Dieu il marche avec nous, puis on le fait ensemble. Puis au ciel, ben là, hein? Ah là, prépare ça pour qu'on vive le parfait bonheur avec lui. Il n'y a pas de bonheur sans lui. Le bonheur, c'est d'être en lui, c'est d'être avec lui. La vraie vie, c'est d'être avec lui. C'est ça qu'il veut, qu'on soit en communion avec lui. Et là, on vit dans ce monde imparfait. Jésus est mort sur la croix. Pourquoi? Pour qu'on vive avec lui, qu'on soit en communion avec lui. En toutes choses. Dans notre milieu de travail, dans notre famille. Vivons pour lui, puis il va agir dans notre vie. Vivons par la foi, vivons par amour pour lui. C'est là qu'il transforme notre cœur pour être en communion avec lui. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Et il faut l'accepter. Il faut accepter l'invitation. Et Dieu nous bénit. Et on veut devenir comme lui. Amen? Alors, il faut lancer des invitations. Préparer notre maison pour honorer nos invités. Prendre soin d'eux. Les gâter un peu. Comme Dieu nous gâte. Et là, on les accueille. Et là, ils sont en communion avec nous. Mais nous, on a Dieu. Alors, ils peuvent découvrir c'est quoi d'être en communion avec Dieu. Et là, ce qu'on espère ultimement, c'est qu'ils entendent Dieu qui frappe à la porte de leur cœur pour entrer chez eux, pour vivre en communion avec eux, puis pour vivre l'éternité avec eux alors qu'il va les accueillir.
L'hospitalité, c'est puissant, c'est grand, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, ça va demander des efforts, des sacrifices peut-être, mais il y a quelque chose que Dieu veut faire à travers ça. Dieu le fait lui-même, il l'a fait pour l'humanité, il le fait pour son Église au ciel. Il veut être en communion avec nous et c'est ça qui va se réaliser si justement on crée des contextes où on peut être en communion, où on s'arrête. Autour d'un repas, le temps s'arrête. On prend le temps de manger. Alors, c'est un moment parfait pour être en relation, pour discuter. En conclusion, j'aimerais juste résumer. Dieu nous bénit. On va bénir les gens autour de nous. Si c'est dans la Bible, si c'est dans le cœur de Dieu, ben Dieu veut qu'on devienne comme lui, alors il faut aspirer à progresser à ce niveau-là. Ne tombons pas dans le piège du stress d'essayer d'être un parfait hôtelier. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'aspirer à plus d'intimité, aspirer à ce que les gens puissent découvrir Dieu à travers ce qu'il fait dans notre vie. Que les gens puissent découvrir non pas notre perfection, mais notre humilité. Non pas notre perfection, mais les guérisons qu'il a faites puis qu'il continue de faire alors qu'il nous transforme. Amen. J'aimerais ça prier pour nous. Seigneur Jésus, quand je regarde à ce monde, je suis découragé. Mais Seigneur, on n'est pas appelé à vivre comme ce monde. Alors on regarde à toi pour que tu transformes nos cœurs, pour que tu brilles sur nous. Et Seigneur, on est dans une société individualiste et de consommation, Seigneur, mais que nous, on ait un cœur ouvert pour les gens et qu'on apprenne à être sobre, à bien gérer notre vie pour laisser de la place à faire ce que tu veux qu'on fasse, Seigneur, à te servir, à bénir les gens autour de nous. Donne-nous sagesse. Donne-nous courage aussi, Seigneur. Seigneur, on veut que le monde puisse voir que tu agis dans nos vies et que tu veux faire la différence dans leur vie aussi. Ah, Seigneur Jésus, je te prie d'amener une conviction dans les cœurs ce matin, puis le courage de faire des premiers pas, le courage, oser progresser, Seigneur, comme ta Bible nous encourage à le faire. Tu vas nous rendre capables. Seigneur, qu'on puisse trouver toute notre valeur puis notre sécurité dans le fait que tu nous aimes à l'infini, que tu prends plaisir en nous, qu'on a une grande valeur à tes yeux, afin, Seigneur, qu'on ne regarde plus à ce que les gens vont penser de nous, afin que ce soit plus ce qui est important pour nous, que les gens soient impressionnés par notre maison, par nos possessions, par qui on est, notre réussite, notre prestige. Mais Seigneur, qu'on puisse juste se glorifier de ton œuvre dans nos vies, afin que tu sois glorifié, Seigneur. Et en ce jour de l'Action de grâce, Seigneur, donne-nous des cœurs toujours plus reconnaissants. Parce qu'alors qu'on sera reconnaissant, on va se rappeler, Seigneur, que c'est toi qui nous donnes tout et que tu nous donnes pour que nous aussi, on puisse bénir les gens autour de nous, avoir ton cœur, manifester ton amour. Alléluia. Merci, Seigneur, pour cette œuvre que tu fais dans nos vies. Et on en veut plus. On t'ouvre nos cœurs. Parle, tes serviteurs, écoute. On est tes serviteurs, on veut t'obéir. Dans le nom de Jésus compris. Amen. Amen.